Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Voilà, Macron au Maroc, le président de la République au Maroc, pour sceller des accords, pour sceller effectivement la réconciliation après 3 ans de malentendus entre la France et le Maroc, avec, je rappelle, les 122 invités, nous en avions parlé déjà hier, suscitant pour certains quelques polémiques qui sont d'ailleurs assez violentes, mais ça fait partie de la France clivée, il faut bien le dire en ce moment. Et puis quand même, Macron a parlé hier à Rabat, Emmanuel Macron, et il a dit quelque chose d'intéressant, en tout cas de significatif, peut-être de la confusion des gens qui peut toucher les âmes les plus aiguisées, les esprits les plus forts, apparemment. Écoutez donc Emmanuel Macron hier dans la capitale marocaine. Voyez la situation qu'on a eue autour du lac Tchad quand on a subi justement les mutations agricoles liées au réchauffement climatique. Eh bien, on a des situations de migration subie, on a des situations de crise du modèle justement du développement, et c'est là-dessus que les terroristes s'installent, que les groupes qui portent tous les trafics s'installent, et que la déstabilisation se joue. Alors là, quand même, c'est très intéressant que l'on soit pour, contre, qu'on conteste ou pas le réchauffement climatique. Là n'est pas du tout la question. Mais quand on lit, et ce qu'a fait le président de la République, s'il y a des terroristes, eh bien c'est à cause du réchauffement climatique. Parce que quelque part, c'est ça. En tout cas, c'est un des facteurs qui a joué. Voilà. Et les trafiquants. C'est-à-dire que, allez, on va mettre les pieds dans le plat. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas s'ils en ont discuté, tout le monde sait que le Maroc est responsable de 90% de la production de cannabis, et que 90% des cannabis qui arrivent en France vient du Maroc. Est-ce qu'ils en ont discuté? Est-ce qu'il y a eu des accords pris pour peut-être diminuer la production de cannabis, ou en tout cas empêcher les passeurs de faire ce qu'ils veulent avec ça? Je rappelle, 3 milliards d'euros pour les narcotrafiquants, pas seulement le cannabis, mais la cocaïne et tout le reste. Bien. Eh bien, écoutez, on est au Maroc. On parle de ça, on parle effectivement des trafics, on parle des terroristes. Ah, si je comprends bien, c'est le réchauffement climatique qui a créé Al-Qaïda. Le 11 septembre, c'est à cause du réchauffement climatique. Ce qu'il y a eu à Paris, le Bataclan, réchauffement climatique. L'hypermarché Cacher et Charlie Hebdo, c'est le réchauffement climatique. Pour peut-être apporter un peu de nuance dans ce genre de théorie, de dire ça y est, vous savez, on nous parlait déjà des millions de migrants qui arrivaient à cause du climat et à cause du dérèglement climatique. Ah bon? Ils viennent vraiment pour ça? Est-ce que vous avez constaté depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans que les millions de migrants qui arrivent viennent pour le réchauffement climatique? Ah bon? C'est possible, c'est quand même un peu bizarre de tout attribuer à ça et de dire voilà, on sait maintenant d'où ça vient. On sait d'où ça vient, mais pourquoi alors rien n'a été dit, mais pas un mot, pas un nombre d'un mot, sur ce qui se passe entre le Maroc et la France au niveau du cannabis et du trafic de cannabis. Vous avez entendu un mot là-dessus? Vous avez entendu une phrase là-dessus? Vous avez entendu le début du commencement du prolégomène d'un accord entre la France et le Maroc, peut-être pour la diminution de la production de champs de cannabis? Écoutez, peut-être, renseignez-moi, moi je n'ai rien entendu, mais peut-être que je n'ai pas assez prêté l'oreille. Et donc, il faut quand même savoir ce dont on parle, il faut savoir. Et c'est incroyable, maintenant, tout est réchauffement, tout est attribué au climat. Tout est attribué au climat. Par exemple, c'est intéressant, ce qui se passe à Valence, terrifiant. Vous avez vu l'incroyable tempête à Valence, 51 morts, vraiment des inondations partout dans la province de Valence, en Espagne. Alors on dit que c'est terrible, c'est le climat. On ne rappelle pas quand même, on devrait quand même rappeler qu'il y a eu des épisodes aussi importants d'inondations à Valence, aussi importants. En 82, des centaines de morts dans la région de Valence. En 1987 également.
1831, 1856, 1934, 1962. En l'an 2000, 2021, des inondations historiques ont provoqué des centaines de disparus. Était-ce déjà le dérèglement climatique ? Il faudrait savoir, est-ce qu'on ne peut pas parler aussi de l'imperméabilisation des surfaces dans les villes ? Et est-ce qu'il ne faut pas parler de l'écoulement naturel des eaux qui ont été absolument entravés par la construction, par l'urbanisation sauvage, par l'urbanisation galopante, parce que la multiplication de l'habitat individuel, est-ce qu'on n'est pas allé, on a fabriqué des millions de maisons et d'appartements dans des endroits qui pouvaient être sujets, effectivement, à des inondations et à des tempêtes. En tout cas, posons-nous la question, encore une fois, question à tout. Est-ce qu'on a encore le droit de poser des questions ou de dire « Ah, vous osez dire que ce n'est pas à cause du climat ?» Vous êtes évidemment un conspirationniste sulfureux et évidemment à l'extrême. Je ne sais pas à l'extrême de quoi, mais à l'extrême. Je crois qu'il faut faire attention. Il faut arrêter, et vraiment arrêter, comme l'a fait entre autres notre président de la République, de dire voilà, c'est à cause du climat que effectivement au Sahel, le lac Tchad, eh bien les terroristes sont venus de là. Ah bon ? Ce n'est pas à cause de ce qui s'est passé en Libye, par exemple, avec Kadhafi, avec le renversement de Kadhafi, et on ne défend pas ici Kadhafi, bien sûr. Est-ce que ce n'est pas aussi à cause d'un certain nombre de laisser-faire, de laisser-aller, de transformer les pays d'Europe en maison de passe, où le grand vent souffle, où on ne fait rien, on ne dit rien et on laisse faire. Vous savez, c'était Einstein qui disait le plus coupable, ce ne sont pas les criminels, ce sont ceux qui savent qu'il y a crime et qui laissent faire. Je crois qu'il y a un problème. Alors, avant de mettre tout sur le climat et autres raisons, faudrait peut-être commencer à balayer devant sa porte. Et ça, c'est une tâche qui me paraît urgente. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. L'amour c'est comme un... Eh oui, c'est Claude François, la chanson populaire, magnifique. Alors, vous avez vu qu'en ce moment, il y a des bruits qui vont, qui courent, etc. Eh bien, Bruxelles laisserait tomber le masque dans la négociation avec Berne. Parce que voilà, en ce moment, effectivement, on se dit peut-être la Suisse rentrerait dans l'Union européenne. En tout cas, il y a des bruits qui courent, des rumeurs démenties par certains, encouragées par d'autres. Ah bon, la Suisse, le pays neutre, le pays qui a toujours refusé, d'ailleurs, de rentrer dans n'importe quelle coalition, dans n'importe quel ensemble, dans n'importe quel collectif, rentrer en Europe. C'est quand même bizarre, hein, le franc suisse, ils ont bien gardé le franc suisse, comme d'ailleurs l'Angleterre avait gardé la livre sterling. Et non, mais il paraît que on y penserait. Mais Ursula von der Leyen et la Commission européenne, quand même, il y a quelque chose, c'est qu'ils disent la démocratie directe de la Suisse est contraire aux intérêts des 27 pays de l'Union européenne. Ah bon ? Pourquoi elle est contraire aux intérêts des 27 pays de l'Union européenne ? Mais pourquoi ? À quel titre ? Eh bien, écoutez, à cause du référendum. Et oui, vous avez entendu parler du référendum. Vous savez ce que c'est qu'un référendum. D'ailleurs, dans la Constitution de la Ve République, la Constitution du général de Gaulle, c'était écrit « Le peuple exerce le pouvoir par ses représentants et aussi bien par le référendum ». Voyez, c'est ça. Eh bien, le référendum, depuis 2005, vous avez entendu parler d'un référendum depuis 20 ans ? Quand les Français ont dit non à la Constitution européenne par 55% et qu'on s'est assis dessus avec le traité de Lisbonne 2 ans plus tard, ah ben non, référendum, ça va pas. Et la Suisse, eh ben la Suisse vote. La Suisse vote pour tout. La Suisse vote pour tout et son contraire. La Suisse vote en permanence, vous savez, au niveau du canton, au niveau d'une ville, au niveau même d'un quartier, etc. Alors on leur dit aux Suisses, écoutez, c'est très bien, oui, mais ce serait vraiment, on a envie que vous soyez dans l'Europe, vous êtes un beau pays, vous êtes un pays riche, etc. Mais alors il faut abandonner le référendum. Là, on n'aime pas beaucoup le référendum à l'Union européenne. On n'aime pas beaucoup, parce que
vous nous redemanderiez peut-être un référendum sur les accords signés par la Commission européenne avec les laboratoires Pfizer. Vous allez demander un référendum, je ne sais pas moi, sur la santé. Vous allez demander un référendum sur l'immigration. Vous allez demander un référendum sur la sécurité. Non, ça va pas. Nous, les référendums en Europe, en Union européenne, on n'aime pas ça. Non, on n'aime pas ça. C'est pas bien, il y a déjà les élections, ça va, hein, il y a les élections, vous n'allez pas quand même nous rajouter un référendum là-dessus, non. Alors voilà, ils se demandent ce qui va se passer, voilà. Donc, en tout cas, l'Union européenne est très claire. La Suisse, oui, référendum, non. Voilà, on va bien. Il m'étonnerait que la Suisse abandonne cette pratique qui me paraît tellement saine, et je ne suis pas le seul à le penser, de consulter le peuple. Et oui, de consulter le peuple, pas seulement une fois tous les 5 ans, une fois tous les 6 ans. Non, consulte le peuple de façon régulière. Ça se fera ou ça ne se fera pas? Eh bien, écoutez, qui vivra, verra, qui votera, verra. Sud Radio Berkov dans tous ses états. I want to break free. Oui. Là aussi, vous savez, on se pose des questions. Hein. Vous savez, il y a ce merveilleux, la Maison de la Monnaie, le site historique de la Monnaie de Paris, vous savez, sur les quais. C'est un endroit magnifique où d'ailleurs il y a l'un des meilleurs restaurants du monde, enfin il faut le dire, hein, le restaurant de Guy Savoie, qui est ici, c'est la Monnaie de Paris, mais au-delà de ça, c'est un musée magnifique. La Monnaie de Paris, c'est très beau. Eh bien... il paraît, enfin c'est une idée, paraît-il, du ministre de la ministre de la Culture, Rachida Dati, de transformer le site historique de la Monnaie de Paris en musée africain. Alors, pourquoi pas? Mais écoutez, je rappelle comme ça, que Paris a déjà le musée du Quai Branly, qui est le musée des arts premiers, qui est un très 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 beau musée des arts premiers, justement, des arts africains et asiatiques, qui a été l'initiative de Jacques Chirac, qu'il y a déjà le musée des arts et civilisations d'Afrique, et qu'il y a en plus, qui a été créé assez récemment, le musée de l'immigration. Eh bien, dites-moi, encore, pourquoi on veut transformer? Pourquoi on ne le veut pas? On veut créer un autre musée africain, pourquoi pas? Très bien. Mais pourquoi faut-il déshabiller Pierre pour habiller Paul? Pourquoi faut-il tuer ou massacrer ou vraiment tarauder Pierre pour faire Paul? Non. La Monnaie de Paris est un endroit magnifique. Il y a des expositions, il y a des visites, il y a tout cela. Pourquoi voulez-vous changer la chose? Mais c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Et ça suffit de débaptiser, d'enlever les statuts. Enfin, on va pas revenir sur le truc du woke et de la cancel culture. Mais qu'est-ce qu'ils ont, au lieu de s'occuper des Français, qu'est-ce qu'ils ont à vouloir foutre en l'air les bâtiments? Vraiment, foutre en l'air l'histoire, foutre en l'air la tradition, foutre en l'air le patrimoine. Pourquoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans leur tête? C'est intéressant.